痛みを感じろ。痛みを考えろ。痛みを受け取れ。痛みを知れ。痛みを知らぬ者に本当の平和はわからん。Wesh wesh canapé, ça se pro, c'est aujourd'hui au programme, petite vidéo assez tranquillou pilou les petits loups qui va parler de Sasuke. Sasuke, personnage tellement mis en avant, personnage que le peuple réclame à l'écran, personnage qui a reçu 50% des pouvoirs de l'univers dans la partie 2 parce que l'auteur a décidé de centrer son manga vers ce personnage et son amoureux. Mais si on analyse un petit peu, je pense qu'on aurait pu lui donner encore plus de choses. Pourquoi lui donner plus ? Mais vu son style et vu toute l'histoire racontée autour de lui, il y a certaines capacités qui auraient fait sens dans son arsenal, soit parce que ça se prête plutôt bien à son style de combat, soit parce qu'on aurait pu raconter quelque chose de plus. C'est pourquoi, aujourd'hui, sous vos yeux ébahis, sous un tonnerre de foudre électrique, on va lui attribuer 10 nouvelles capacités. 10 capacités qu'il aurait pu avoir dans l'œuvre, ou 10 capacités qu'il aurait dû avoir dans l'œuvre. À vous de décider. Et puisque j'entends que le peuple se remet à peine de cette méga canicule de l'enfer chauffée au feu de cheminée, on va pouvoir commencer. Et n'oubliez pas de vous hydrater, mes petits canards pas hydratés. C'est important. Alors, on commence avec un jutsu que Sasuke sait utiliser, on l'a vu dans Boruto, et puis bon, globalement on s'en doutait un petit peu, mais qu'il n'a jamais utilisé en situation réelle. Le multiclonage, c'est un jutsu qui permet de créer une copie de soi-même en utilisant une fraction de son chakra. La moitié si on crée un clone, un tiers si on en crée 2, un quart si on en crée 3, et ainsi de suite. Il y a pas mal d'avantages au global, mais ça a quand même une sacrée limitation, à savoir de diviser la réserve de chakra. Et quand on est un Uchiwa qui utilise le Mangekyou Sharingan, et que, par conséquent, on a un chakra limité, ça fait pas bon ménage. Mais selon moi, il y avait quelque chose à creuser. Par exemple, on sait que Kakashi utilise le multiclonage malgré sa surconsommation de chakra à cause du Mangekyou Sharingan. Le fait que lui puisse en faire alors que les conditions sont encore plus en sa défaveur me fait dire que Sasuke aurait pu jouer un petit peu plus avec ce jutsu. Par exemple, en ayant plusieurs Sasuke sur le terrain, c'est plus difficile de ne pas les regarder dans les yeux. Quand il y en a qu'un seul, on sait dans quelle direction ne pas regarder, mais plus il y aura de Sasuke, plus les zones safe où regarder seront limitées, donc ça me semble plutôt intéressant. Et pareil pour les Katon et les Raiton, avoir plusieurs Sasuke faibles entre guillemets, mais qui attaquent de différents endroits, je pense que ça peut valoir le coup. Et évidemment, quand je dis multiclonage, on peut l'adapter à son style, genre le clonage de foot comme Kakashi qui permet de stun les mid dès qu'il se fait toucher. Alors autant le multiclonage classique, je reconnais que ça ressemble pas forcément au style de Sasuke, mais celui-là, c'est presque étonnant qu'il l'ait jamais utilisé, surtout vu sa maîtrise parfaite du Chidori. Donc ouais, utiliser le clonage aurait pu être un bon plan vu le style de Sasuke, mais il a préféré se concentrer sur d'autres aspects de son arsenal, donc bon, tranquille. On y retourne avec un jutsu un petit peu dans le même style, le shuriken multiclonage du 3ème Hokage. Ce jutsu il paye pas de mine, dans le sens où c'est juste un multiclonage de shuriken entre guillemets, mais je pense que Sasuke pourrait en tirer pas mal de profit. Et ça se justifierait même dans le lore. Déjà c'est un expert du shuriken jutsu, l'art de lancer des armes, et avoir une capacité de démultiplier ce qu'il lance, ça ne peut être qu'intéressant. Genre, regardez cette page, Itachi et Sasuke qui se lancent un nombre incalculable d'armes. Imaginez chaque arme multipliée par 3 ou 4. Ça pourrait être une dinguerie. D'autant plus qu'on pourrait imaginer qu'il apprenne ce jutsu parce que justement, il est inférieur à Itachi dans le domaine, mais il a voulu compenser à sa manière, avec son propre style. Si Itachi peut lancer des shurikens 2 fois plus vite, Sasuke aura juste à en lancer un, mais le multiplier par 3 pour fatalement le surpasser. En toute modestie, je pense que l'auteur aurait pu partir sur quelque chose comme ça, d'autant plus que la fusion Sharingan basique plus marque maudite était sa solution pour contrer le Tsukuyomi, donc on n'en était pas à sa première. Et pour finir, même son apprentissage peut être justifié vu qu'Orochimaru maîtrise ce jutsu, il l'a appris d'Hiruzen quand il était gosse. Donc la boucle serait bouclée, le shuriken serait shurikenisé et ce jutsu serait parfait dans le jutsu dex de Sasuke. Et oui, je sais, Sasuke l'avait pendant la moitié de la partie 2. Mais ici, on parle de la marque maudite à un stade encore plus avancé. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo sur cet hypothétique scénario, je vous laisse découvrir ou redécouvrir ça pour les plus curieux. Mais bref, pourquoi cette marque maudite? Bah, en fait, c'est assez humain de toujours vouloir aller au-delà de ce qu'on a eu. Les gens de ma génération, par exemple, ont connu les folles après-midi à chercher Goku Super Saiyan 5, Goku Super Saiyan 10, Goku Super Saiyan Spaghetti, et dans le cas de Naruto, bah c'est pareil. À quoi aurait ressemblé la marque maudite niveau 3 si Sasuke l'avait conservée? Est-ce qu'avec suffisamment de maîtrise, il aurait pu la faire passer à un stade supérieur? Et ben je pense que c'est quelque chose qui aurait pu se faire. Je dis pas que c'est quelque chose qui aurait dû se faire évidemment, mais c'est vrai qu'on a vu la marque maudite niveau 2 assez vite, et quand on sait que la marque maudite est un sous-mode ermite, je pense que la faire évoluer pour atteindre le niveau du mode ermite, ça aurait fait sens. Après, est-ce que c'est parce que je considère que la marque maudite foudroie complètement le mode ermite niveau style? Possible. Mais j'avoue que pour le lore, j'aurais pas été contre une petite marque maudite niveau 3 quand même, là, ne serait-ce que pour le style cataclysmique qu'elle aurait pu avoir. Je pense ne pas être le seul. Enfin, j'espère ne pas être le seul. S'il vous plaît, rassurez-moi dans les commentaires.
Bon là ça va aller assez vite, mais vu que Sasuke avait la marque maudite et que c'est un sous-mode ermite, son corps y est habitué, donc l'apprentissage du mode ermite aurait pu être légèrement plus facile. Soit ça part sur le mode ermite des serpents, soit sur le mode ermite des faucons, peu importe au final, mais dans les deux cas, ça s'adapterait plutôt bien à l'utilisateur du Mangekyou Sharingan. Réserve de chakra quasi infinie, plus aucun angle mort vu qu'on ne se fie plus uniquement à ses yeux, une amélioration de nos stats... Ouais, c'est pas dégueu hein. Sasuke fait partie de ce cercle très fermé de ceux qui avaient moyen d'apprendre le mode ermite, parce que ce n'est pas à la portée de tous. Mais lui, il y a une justification, et il aurait pu sublimer ce mode vu son génie. Imaginez juste Naruto ermite contre Sasuke ermite. En mode comme dans leur combat à la vallée de la faim, mais avec les deux qui utilisent la même forme. Ça casserait un petit peu le côté je suis mon propre chemin, mais scénaristiquement parlant, je trouve que ça passe. Ouais non, c'est pas quelque chose que vous pouvez financer avec votre compte CPF. La formation de la flamme des Uchiwa est un jutsu qui permet de créer une barrière autour d'une cible. Les murs de cette barrière sont enflammés et elle est extrêmement résistante, suffisamment pour encaisser une attaque physique d'Ashibi, le bijou à 8 queues. Et c'est peut-être ça qui manque à l'arsenal de Sasuke, un jutsu capable de gérer un bijou en dehors de son Susanoo évidemment, ou même plus largement de gérer une cible de grande envergure. Parce que non seulement ça permet de protéger une cible comme ce qu'a fait Obito, mais ça permet également de capturer, parce que la cible ne peut normalement pas s'en échapper sous peine de se faire toaster. D'ailleurs j'arrive bien à imaginer Sasuke bloquer une cible à l'intérieur, à voler au-dessus avec son faucon ou son Susanoo et utiliser un jutsu sur la cible qui ne pourra pas esquiver. Je vais être parfaitement honnête, je pense que dans cette liste c'est vraiment ce jutsu précis que j'aurais aimé qu'il apprenne, même s'il l'utilise qu'une seule fois. Tant pis. En bref, ce jutsu vient ajouter de la polyvalence à son style, ça peut justifier par son alliance temporaire avec Obito, et on peut même imaginer qu'il crée des variantes à sa sauce, genre avec des flammes noires. Ou alors que les murs se resserrent au fur et à mesure, ce qui force la cible à se faire toucher à un moment par Amaterasu, ça pourrait être sympa. Et dire qu'Obito a ce genre de jutsu en plus du Kamui, c'est n'importe quoi comment l'auteur l'a mis bien. Dans la première partie du manga, personne ne l'a oublié, Sasuke s'est fait démonter le kiwi par Lee. Un petit peu plus tard, on l'a vu copier le style de Lee au taijutsu pour lui-même démonter le kiwi de sable de Gaara. Et ça, juste en copiant une partie du style de Lee avec ses pupilles. Mais imaginez s'il avait eu l'occasion de voir Lee utiliser les portes. Est-ce qu'il aurait pu faire sienne cette capacité ? Parce qu'ouvrir les portes, ça signifie quoi? Ça signifie lever les verrous qui limitent la circulation du chakra dans notre organisme, parce que si trop de chakra passe, ça inflige des dégâts au corps. C'est une sorte d'autonerve si vous voulez. Mais pourquoi je pense que ça passerait plutôt bien avec Sasuke? Parce que justement, c'est Sasuke dont il est question ici. N'oubliez pas qu'en un mois, il a réussi à faire sien le style de Lee qui a mis des années pour y parvenir. Un seul mois. La faculté d'apprentissage de Sasuke est extrêmement rapide parce que c'est un génie. Et s'il avait eu l'occasion de voir les portes en action, notamment avec ses pupilles, il aurait pu comprendre le mécanisme, ce qui aurait facilité son apprentissage. D'ailleurs, Kakashi est capable d'ouvrir la première porte, donc c'est que cette capacité peut s'apprendre. Je pense honnêtement qu'il pourrait, ça choquerait personne ici. Et même s'il atteint pas la 8ème porte, le fait de pouvoir ouvrir ne serait-ce que la première porte multiplie les facultés par 5, donc 5 fois plus rapide et 5 fois plus fort. C'est une sorte de Kaioken, un boost temporaire, mais dans certaines situations, ça pourrait aider, notamment dans l'utilisation du Chidori, pour booster encore plus la faculté de pénétration en boostant la vitesse et la force de l'utilisateur. Ce serait un petit peu craché sur la carrière de Lee, mais c'est un petit peu ce qu'a fait Sasuke de base, mais bon, au point où on en est, En bref, Sasuke avec la première porte, ça pourrait faire mal. Faculté un petit peu particulière, mais qui serait non seulement diaboliquement efficace, mais aussi tellement fort symboliquement parlant. Les corbeaux, c'est un petit peu le style d'Itachi, se battre, prendre l'ascendant sur Itachi, et voir qu'en fait, le Itachi au sol n'est qu'un corbeau pendant que le vrai te regarde tel le petit caca que tu es. Il les utilise soit pour une substitution, soit pour s'en servir comme relais genjutsu, en mode le corbeau sert à en lancer. Et par ce principe, imaginez ce que ça donnerait avec Sasuke. Il pourrait effectivement utiliser les corbeaux pour relayer les genjutsu, mais également pour les enflammer, pour qu'ils aillent toucher une cible afin de propager les flammes. Ou même les charger en Raiden histoire de les stun au moindre contact. Il pourrait faire du Itachi, mais à sa sauce. À la Sasuke. Merci. Surtout qu'en plus, Sasuke n'utilise pas vraiment de clone ou de substitution. La mue de serpent à la limite, mais on nous a fait comprendre que c'était trop énergivore. Du coup, il a tendance à privilégier l'esquive ou bloquer avec son Susanoo, alors qu'avec les corbeaux, il aurait d'autres alternatives, que ce soit en attaque ou en défense. En plus, ça pourrait faire un bel hommage à son frère, en mode il garde une part de lui, et il se bat un petit peu à sa façon, parce qu'il n'a plus de haine envers lui. D'ailleurs, je pense que beaucoup ont sauté au plafond quand ils ont vu le genjutsu de Sasuke sur Danzo sur le pont où il s'est transformé en corbeau. C'était tellement une dinguerie bordel. Et puis bon, honnêtement, je pense que beaucoup auraient vendu leur mère pour que Sasuke utilise le Tsukuyomi comme son frère, mais moi, ça aurait été plutôt ce jutsu. J'adore les corbeaux d'Itachi, je sais pas pourquoi.
Et c'est là qu'on va se faire des ennemis. Pourquoi prendre le Rasengan quand il a sa propre version d'un jutsu au corps à corps? Pourquoi s'abaisser à maîtriser le jutsu de son rival alors que ce serait un signe d'humiliation et un aveu d'infériorité? Bah parce que Sasuke Rasengan fait quand même un petit peu plus sens je trouve, et je vais vous expliquer. Le Rasengan, c'est une concentration de chakra dans la main qu'on va venir faire tourner de manière organisée et désorganisée, à savoir des petits flux de chakra dans tous les sens, mais en formant une sphère avec le tout. C'est donc un jutsu extrêmement complexe. Mais selon moi, le faire apprendre à Sasuke aurait été une bonne idée. Déjà parce qu'il l'a vu à plusieurs reprises, et ses pupilles ont forcément décomposé ce que c'est, ce que j'ai expliqué à l'instant. Du coup, il connaît la technique, et il sait comment la reproduire en théorie. Mais plutôt que de partir du principe qu'apprendre ce jutsu serait juste un aveu de faiblesse, on pourrait y voir justement l'inverse, à savoir, il le fait pour prouver à Naruto qu'il est meilleur que lui dans tous les domaines, y compris dans ses propres jutsu. Imaginez la scène de réunion au début de la partie 2 avec un Naruto qui le charge avec un Rasengan, et Sasuke répondrait par sa propre version du Rasengan. Le Pharaon et Arcana avec leur version du magicien sombre. C'est pareil. Et ça pourrait même permettre à Naruto de se dire « Merde, il maîtrise aussi le Rasengan maintenant, faut absolument que je trouve un moyen de devenir encore meilleur !» Et bim! Volonté de créer un nouveau Rasengan, le Rasen Shuriken. On peut lui faire avoir juste pour une seule fois, un petit peu comme Kakashi qui montre qu'il peut le faire mais sans jamais l'utiliser, ou on peut lui faire maîtriser également. Et dans ce cas-là, on peut aussi imaginer Sasuke qui essaie d'infuser un élément dedans, genre un Rasengan chargé en feu comme Jiraiya dans l'Ultimate Ninja 4, ou même cette version avec Amaterasu, ou tout simplement le Rasengan chargé en foot qui aurait son propre effet, comme je sais pas moi, téléporter directement sur sa cible. Vu son génie, ça ne me choquerait pas non plus qu'il puisse faire ça, et vu son ego, ça me choquerait pas non plus qu'il veuille montrer à Naruto sa supériorité dans tous les domaines. En plus, on a eu un parallèle avec Naruto, et Sasuke avait un Rasengan dans la main. Ça ne semble pas naturel parce qu'on n'est pas habitué, mais j'avoue qu'il y avait quelque chose à creuser, ne serait-ce que pour le symbolisme. En plus, ça pourrait ajouter 2-3 petits éléments sympas au scénario, donc on prend. Alors ça, c'est né de ce fanart que tout le monde a déjà vu passer. Ce globalement Sasuke qui est recouvert d'une armure inspirée du Susanoo. Et je pense qu'en vrai, ça aurait pu être un petit peu sympa, même si personnellement, je trouve que le design il est complètement affreux. Pas grand chose à dire sur le principe, c'est juste une armure qui recouvre Sasuke, mais on peut y deviner une volonté de combler les défauts situationnels du Susanoo. Par exemple, la surconsommation de chakra. On peut se dire qu'une armure de cette taille est moins énergivore, donc ça pourrait être pratique pour conserver une protection longtemps sans forcément finir à court de jus. Genre comme les codes du Susanoo, mais sans moyen de passer à travers comme avec le sable de Gaara par exemple. Et même globalement, c'est beaucoup plus petit, donc moins facilement repérable, ce qui fait que dans certains cas, ça pourrait être plus pratique qu'un Susanoo. En plus, en dehors de l'armure de foot des Raikage, on n'en voit jamais véritablement dans cet univers. On a les armures des samouraïs ou des ninjas de l'époque d'Hashirama, mais c'est vrai que les armures ne sont pas fréquentes dans cet univers. Avoir un personnage qui en porterait une aussi puissante le rendrait unique, et comme il s'agit de Sasuke, il sera encore plus unique. Après oui, y a pas grand intérêt de lui ajouter ce jutsu, mais vu la popularité de cette image, me devait de au moins l'inclure dans cette vidéo. Même si je trouve qu'il pourrait être monstrueux avec, genre il serait hyper vif, hyper tanky et pourrait utiliser des armes du Susanoo, donc bon, c'est pas mal. On valide à moitié, on va dire. Alors attention, pour le dernier, ça va être un de mes chouchous. Le Mokuton, c'est le Kekkei Genkai d'un ninja qui est un petit peu le Chuck Norris de cette œuvre. Non, je rigole. C'est évidemment Hashirama. Pas besoin de faire le listing des capacités du Mokuton, ça n'a pas grand intérêt ici. Par contre, c'est symboliquement très fort. Quand Sasuke a demandé des réponses à Orochimaru, il lui a présenté Hashirama. Sasuke a compris l'essence de ce personnage et ce qu'il représentait. En retour, Hashirama a compris à quel point ce petit bonhomme était sur une pente pentue et a décidé de lui octroyer toute sa confiance en lui confiant une technique pendant la guerre. Malheureusement, ce sera jamais expliqué. Mais imaginez juste 2 secondes s'il lui avait donné son Mokuton. Ça l'aurait catapulté très largement au niveau de Naruto, si ce n'est même encore au-dessus. Parce que oui, on ne fera pas croire que Naruto, KCM2, mode ermite et Sasuke éternellement Geku Sharingan sont au même niveau. Mais c'est vrai qu'avec les cellules d'Hashirama et par extension le Mokuton, là ce serait différent. Il pourrait restreindre plus facilement le pouvoir de Kyuubi, il aurait des attaques de plus grande envergure au besoin, et ses stats seraient boostés, ce qui pourrait effectivement combler l'écart entre eux. Imaginez les dingueries qu'il pourrait faire avec, genre la croissance luxuriante de la forêt avec des flammes noires dessus pour les propager plus facilement. Ou un golem de bois qui est à peu près aussi fort qu'un Susanoo, recouvert d'un Susanoo. Ouais non, ça pourrait être fou. En plus, on pourrait imaginer que ça lui permettrait d'éveiller son propre Rinnegan, même si j'avoue que si Madara n'a réussi qu'en fin de vie, je vois pas pourquoi Sasuke y arriverait comme ça. Peut-être que le bonus personnage principal pourrait l'aider, mais bon, voilà, on va pas entrer sur ce terrain. D'ailleurs, Obito a fait une greffe des yeux d'Itachi sur Sasuke, donc on pourrait aussi imaginer que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une petite greffe en Tsum Tsum là. Ça pourrait créer des situations intéressantes, je trouve. Mais enfin bref, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir s'arrêter là. Selon vous, quel jutsu Sasuke aurait pu ou aurait dû avoir dans Naruto? Genre des jutsu qui font sens avec son style de combat ou qui ont l'appui de la narration? On en discute dans les commentaires. En attendant, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous, et la prochaine fois au programme, je vais faire plaisir à un abonné qui m'a harcelé pendant tellement de temps pour une analyse sur un certain personnage qui a fait un face à face avec un caillou. Je pense que vous l'avez, et tu seras pas déçu.